Je m'appelle Cilia et bienvenue à la première émission de Easy French, ici à Paris. Qu'est-ce que vous aimez bien de Paris? Ah, tout, j'adore Paris. Qu'est-ce que je préfère dans Paris? Oui. Tout, la ville en soi est très bien, c'est culturel, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de restaurants, de bars, pour les jeunes ça bouge énormément. C'est une ville dynamique, il y a beaucoup de choses. C'est une capitale quoi on va dire. Vous venez d'où? De Nice. De Strasbourg. Vous habitez ici? Non, j'habite à New York. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Paris, c'est une magnifique capitale. Et il y a plein de choses à voir, culturellement, c'est très riche. La culture, les musées, les concerts, la ville, qu'elle est vivante, il y a plein de monde. Oui, Paris, c'est une ville qui t'a donné beaucoup d'opportunités pour tout, pour les études, pour les formations culturelles, pour le travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la France? Alors, le plus caractéristique. Ah, c'est un très beau pays. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? C'est une belle ville. Un peu grande, mais ça va, ça s'arrange. Ce que je pense de Paris, c'est une très très belle ville. Oui. Ouais. Et que j'adore m'y promener et qu'aujourd'hui justement on a fait le choix de venir de province pour venir se promener dans Paris. Avec, il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, il y a plein de choses culturelles à faire avec les musées, tout ça. Il y a plein d'endroits sympas, plein de parcs aussi. Franchement, il y a plein de trucs à faire. Toute cette histoire, cette architecture. C'est la ville la plus magnifique au monde. Le lieu le plus préféré de Paris? Montmartre, Pigalle, tout ça. Où est-ce que tu dois aller ici à Paris? Qu'est-ce que tu Eiffel, la Tour Eiffel bien sûr, et après il y en a plein d'autres, l'Arc de Triomphe, il y a énormément de choses à voir dans Paris, plein de musées, c'est très culturel comme ville donc il y a énormément de choses à faire. Il faut s'accrocher à Paris, il faut aller vite et il faut surtout courir tout le temps. Alors, et si vous pouvez définir le mot parisien, comment est-ce que vous pouvez... Parisien, pressé. Voilà. Pressé, classe, cultivé. Alors, je dirais pressé, romantique, mais en même temps travailleur. Je trouve qu'ils ont encore un petit peu de boulot, mais ça va. Ils sont gentils, ils sont amoureux. Dans chaque pays, c'est différent. Hein. On a nos cultures. Super. Indifférent, voilà, ils s'occupent pas trop. J'ai habité ici pendant 10 ans, les Parisiens. Je sais pas, quelquefois ils sont gentils, quelquefois ils sont pas. Alors, si vous pouvez, dans un mot, définir les Parisiens, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les Parisiens aigris. Il y a personne qui sourit, tout le monde est énervé. On peut pas parler avec les gens comme ça dans la rue, c'est dur. C'est un peu, chacun est renfermé quoi. Renfermé et aigri, on va mettre 2 mots. Je suis méchant. Hein. C'est des clichés toujours. Les Parisiens sont méchants et pas de bonne humeur, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai, non. Ils sont peut-être un peu moins chaleureux que nous. Moins chaleureux, moins accueillants, on va dire. Ouais, voilà. Je pense que beaucoup de Parisiens ne se rendent pas compte à quel point c'est une magnifique ville. Et qu'est-ce que vous aimez de Paris? Que amas de Paris? Tout. Bonsoir, allez, ça va bien? Bonsoir Christiane. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Mais je suis un peu préoccupée par l'examen. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Alors, je vais t'expliquer. De toute façon, la séance est enregistrée et je vais télécharger la séance pendant ce week-end pour que tes camarades puissent aussi s'informer par rapport à l'examen. D'accord? Alors, dans un premier temps,
Oui, mardi prochain, mardi, et, mardi le 28 novembre. Et non, c'est les jours de l'examen, d'accord? On va commencer Ujú, à 19h45. ujú, Mhm. Et on va, on va, alors on va évaluer les 4 compétences. On va commencer dans un premier temps pour la compréhension de l'oral, d'accord? On va travailler en collectivité, c'est la première partie. Et on va dédier 20 points, d'accord? On va dédier 20 ujú, points en collectivité, d'accord? Tous ensemble, la compréhension de l'oral. Après, 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 on va passer à travailler en autonomie, on va passer à travailler la compréhension des écrits. Aussi, on va consacrer 20 points. Et ensuite, vous allez passer à travailler la partie de production écrite. D'accord? Oui, 20 points aussi. 20 points. 20 points. Et 20 points aussi. Et, et, et alors, attention. Pourquoi? Parce que pendant ce week-end, je vais partager 2 consignes. D'accord? Je vais partager 2 consignes pour que vous puissiez travailler, bien évidemment, la 4e partie, la production de l'oral. D'accord? Je vais partager 2 consignes et aussi, on va consacrer 20 points. Chaque consigne aura, on va consacrer 10 points. 10 points, 10 points, 20 points, n'est-ce pas? Et pendant ce week-end, d'accord? Pour que vous puissiez, ou pour que vous auriez aussi le temps de bien travailler et bien développer les 2 consignes de production de l'oral. Et ensuite, alors jusqu'ici, 80 points. Et aussi, on va prendre en compte deux critères en plus, d'accord? On va prendre en compte la grammaire et la participation en classe, d'accord? La participation en classe, donc 20 points, 20 points. Pardon, 10 points, 10 points, 20 points. La participation en classe et je vais partager aussi je vais partager oui, un peu des exercices de grammaire, tout ce qu'on a vu jusqu'au présent. D'accord? Et oui, total, 100 points. 100 points, oui. O sea, Euh, esos ejercicios de gramática nos los vas a pasar igual el fin de semana. Exactement, oui. Oui, Ajá. la grammaire, oui. Grammaire, Y o sea, el examen lo damos así vía Zoom, oui. Mhm. como en clase, normal. No Oui. es que hay otra Non, plataforma, non, no. non, non. Ok. Oui. Y la parte escrita, ¿la tenemos que imprimir o nos la Ah, pasas? d'accord. Ok, très bonne question. Alors, ça dépend. Ça dépend de vous. Je vais partager aussi l'examen. Je vais Ajá. partager aussi l'examen pour que vous puissiez aussi hum, imprimer peut-être l'examen Ujú, entier ou vous pouvez travailler dans le même examen en numérique, en digital. Et alors, éditer, vous ujú. pouvez éditer l'examen et tout ça. Et oui, si vous avez l'examen imprimé, alors vous pouvez envoyer une photo de chaque Ajá. page, n'est-ce pas? Chaque page et Y eso nos lo mandas en ese instante, ¿no es verdad? mhm, oui, Ah, ya. oui, à la fin de la séance. Et la plupart du temps, alors les élèves me demandent un peu plus de temps Ujú, et pour bien réviser l'examen et tout ça. Et voilà, ujú. oui, je suis ouverte aussi à cette possibilité, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, oui, pourquoi pas? Oui, exactement. ¿Y la Pour bien. duración completa del examen es hasta las 9? No. Ah, oui, c'est exactement ça. Et alors, Ujú, la plupart des élèves, de mes élèves, me demandent un peu plus de temps, oui, pour ujú. bien finir l'examen. Donc, peut-être alors maximum jusqu'à midi, pardon, jusqu'à minuit, minuit, maximum, Ajá. d'accord? Jusqu'à minuit.
Parce qu'on finit à 9h, oui, à 21h. Après, j'ai cours et jusqu'à 22h30. Et ensuite, je peux passer à corriger l'examen. Donc, maximum, maximum. Mais parce qu'il y a des élèves qui travaillent aussi, qui n'ont pas le temps nécessaire pour bien compléter l'examen. Donc, c'est pour eux alors que on peut donner un peu plus de temps si vous avez besoin, n'est-ce pas? Ujú. Ujú. Y en la parte gramática, lo que vamos a trabajar es sobre la gramática que hemos visto, ¿no es verdad? Los Exactement. tiempos que hemos Oui, le conjugado. subjonctif, plus que parfait, futur, futur antérieur, passé composé, un peu passé composé, imparfait, COD, un peu, oui, un peu tout. Mais je veux partager cette partie, la partie de grammaire. Oui, je pense, et pendant ce week-end aussi, d'accord? Laisse-moi Ujú. travailler un peu plus en détail. Oui, la partie de grammaire pour, oui, tout le point grammaire qu'on a vu. COD, COI, passé composé, imparfait, subjonctif, etc. Oui. Y tenemos un tiempo, o sea, por ejemplo, esa primera parte de la comprensión oral tiene un tiempo, Compréhension de ah oui, compréhension de l'oral, oui, on va le faire en collectivité. Vamos a hacerlo en colectividad todos juntos. como si como cuando trabajamos en clase, ¿no ve? Oui, Participamos todos, oui. pero tiene un tiempo. Un límite, sí, sí, exacto. Vamos a poner los audios. Entonces, sí, cuando solo hay, sí, dos, creo que solo son dos escuchas, más nada. Hay tres ejercicios a trabajar. Es por eso leer muy bien las preguntas para pues acertar, ¿no? En gran parte de ellas. Sí, entonces es en colectividad, sí, todos juntos al unísono, digamos, a la vez. Ujú. Ya. Y las otras dos eran escritas también, ¿no? Producciones escritas Sí, después vamos a pasar a trabajar después de la comprensión del oral, que es esta en parte. colectivo. Sí, Ujú. en colectivo, después ya en autonomía. Sí, cada uno de su lado, de son côté, chacun de son côté. Así, compréhension écrit, des écrits. Igual creo que hay Ujú. dos textos, sí, a trabajar. E igual, 10 points, 10 points. O sea, comprensión del escrito, pero no es una producción escrita, Así, ¿o después sí? viene eso, después viene. Ya. Compréhension écrite, 20 points. Ese es el segundo punto acá. Compréhension écrite es un texto, ¿verdad? Bueno, en realidad dos textos, Ujú. 10 puntos cada uno. Ya. Y sí, bueno, ahí corregimos, es comprensión escrita, son textos y bueno, tenemos que comprenderlos bien, leerlos bien y pues después hay preguntas para resolver, para responder, ¿no? Y ahí viene la tercera parte, que es la producción escrita. Sí, ahí es la producción escrita. Igual, hay dos textos a trabajar, cada uno 10 puntos. Uy, cada uno 10 puntos y bueno, ahí voy a ir corrigiendo, ¿no? Por eso, la mayor parte del tiempo me piden sí un poco más de tiempo, prof. Oui, yo accept. Ok. Ok. Y Como finalmente, es el primero. sí, y finalmente, la producción oral, sí, voy a compartir las consignas, igual hay dos, Ajá. dos producciones orales que pueden ser video, nos podemos grabar en video o en enregistrement, un mensaje vocal, puede ser así en vocal o en video, como quieran. Igual, dos temáticas, sí, bueno, dos audios. Voy a compartir las consignas durante el fin de semana para desarrollarlas. Igual, 10 puntos cada una. Y Y bueno, son, o sea, ya es un registro que nosotros ya lo tenemos que tener listo. sí, sí, lo pueden enviar tan pronto lo tengan, ¿no? O todo en uno, tal vez. O sea, Ujú, tú lo mandas ahora el fin de semana y, por ujú. ejemplo, yo ya puedo trabajarlo y ya te lo puedo ir enviando. Exacto, sí, sí, es eso. O sea, Sí, sí, no, sí. no ocupa el tiempo del examen. No, porque sí, requiere un tiempo de preparación y un tiempo también de, pues de producción, de preparación en principio y también Ujú. de producción, de preparación y producción, sí, eso. Tiempo de preparación. Entonces, sí, no es el tiempo que disponemos probablemente en clase, eh, Ujú. pero con estos tres momentos, los tres primeros, ahí se nos va a ir, digamos. Por eso doy antes
la producción del oral, para que podamos un Mm, poco bien trabajarla, ¿no? Trabajarla bien, porque son también temáticas DELF, o sea, sí, ujú. DELF B1, o sea, son cosas que entran en los Y exámenes. ahora este nivel que Ujú, vamos a rendir es un nivel B1. ujú, vean, o sea, parte, sí, muy buen punto, David, muy buena pregunta, sí, es parte. Así, moitié, moitié B1, moitié A2. Entonces, estamos entre un A2, Ah, A2+, es un ajá. intermedio, digamos, donde ya hemos adquirido las competencias de A2, pero que también hemos visto, por eso es importante la gramática, hemos visto puntos de B1. Entonces, ahí también va a entrar un poco de B1. Entonces, moitié. Ujú. Ah, perfecto. Sí, ahora ya Muy- estoy entendiendo un poco mejor porque por- no sabía cómo era o sea, toda la logística del examen. No, ça vale, tranquila, dale. Y sí, al siguiente, bueno, al siguiente vez, nivel 5 y 6 ahí ya se trabajan mucho más cosas de B1 así por completo. Porque el Sí. nivel 5 y el 6 Ujú. directamente, o sea, terminas ahora en nivel B1 o B2 en el nivel 6, o sea, en el módulo 6. Sí, por eso, muy buena observación también. Sí, es un B1, pero con competencias también de B2. Entonces, sí, va como Ajá, el A2+, entonces sería un ujú, B1+, ahí como que ajá. yendo hacia Inter- el B2, pero con competencias, ¿no? También se las trabaja mucho en parte de gramática, igual producciones de texto, comprensiones de texto un poco más largos. De hecho, este es un adelanto, porque los textos van a ir cada vez incrementándose, digamos, en su longitud, ¿no? Ujú. ujú, Ujú. ok, merci. De rien, de rien. Donc, ne vous inquiétez pas. Delcy, bonsoir Delcy, ça va? Tu es prête pour mardi le 28 pour passer l'examen? Delcy, tu es là? Ok. Alors, oui, pour la dernière séance, peut-être un peu travailler. Alors, il y a deux choses à travailler, mais il y a déjà, oui, peut-être un peu travailler un peu de grammaire. Oui, c'est la dernière partie de grammaire. C'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile. Et ensuite, on peut travailler un peu. Oui, j'ai préparé un document pour travailler la compréhension de l'oral et oui, par rapport à Paris, d'accord? Relation à Paris. Ok, ok. D'accord, très bien. Delcy. Delcy, n'oubliez pas, mardi, le 28 novembre, on va passer l'examen, d'accord? À 19h45, on va commencer par on va commencer pour la compréhension de l'oral, d'accord? En collectivité. Et voilà oui, la formule qu'on va utiliser, n'est-ce pas? 20 points, 20 points de compréhension, production de l'oral et écrite. Et on va consacrer aussi 20 points à une partie de grammaire et la participation anglaise. Oui. OK. Oui, en général, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut commencer.
Ok. C'est vraiment facile, c'est quelque chose assez transparent. On va aujourd'hui regarder, et pour finir le module, la phrase exclamative. D'accord? En français, il y a trois types de phrases. En français, il y a trois types de phrases. D'accord? Alors, quelles sont les phrases? Quelles sont les phrases? Quels sont les types de phrases? Et c'est simple. Alors, il y a la phrase affirmative, n'est-ce pas? Il y a la phrase affirmative, il y a la phrase, le contraire, le contraire. Steph, Delcy, allez. Négative. Négative, oui, négative. La phrase affirmative, négative. Et aussi la phrase exclamative. En français, il y a trois types de phrases, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à travailler la phrase exclamative. D'accord? Mais alors, quelles sont les phrases affirmatives? Les phrases qui sont formulées à sa forme affirmative. Par exemple, vous pouvez me donner un exemple d'une phrase affirmative et ensuite un exemple d'une phrase négative. C'est facile, c'est facile. Par exemple, une phrase affirmative, négative. Je vais travailler ce week-end. Oui, exactement. Je vais travailler ce week-end. Très bien, ce week-end. Très bien. C'est une phrase, il s'agit d'une phrase affirmative, n'est-ce pas? Une phrase affirmative. Mhm. Parfait. Je vais travailler, désolé, travailler ce week-end. Très bien. Et le contraire, n'est-ce pas? Le contraire, une phrase négative, une phrase négative, comme exemple. Une phrase négative. Je ne parlerai pas avec vous. Très bien. Je ne parlerai pas avec vous. Très bien. Exactement. Il s'agit d'une phrase négative, n'est-ce pas? Affirmative, négative. Très bien. Je ne parlerai pas avec vous. Oui, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a nié la phrase et ici, la phrase c'est affirmative. Voilà. Il y a trois types de phrases, la phrase affirmative et négative. Mais maintenant, aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer à travailler la phrase exclamative. D'accord? C'est quelque chose assez simple et on doit tout simplement regarder. Et c'est facile à identifier une phrase exclamative. Quel est disons, hum, le pont, oui, les signes de ponctuation par excellence, c'est le point d'exclamation, n'est-ce pas? Voilà, le point le point d'exclamation, le point d'exclamation. C'est caractérisé, ce type de phrase est caractérisé par le point d'exclamation. Tout simplement, comme ça, d'accord? Exclamation, oui, très bien. OK, je vais lire l'intro et quelqu'un d'autre va lire la première et la deuxième partie, d'accord? La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment, une surprise, la joie, la colère, avec une force particulière. Dans la langue écrite, elle se termine toujours par un point d'exclamation. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, qui veut continuer la lecture avec la première et la deuxième partie? Merci, Steph. La phrase exclamative peut être caractérisée par la présence d'un élément, locution, adverbe, que l'on trouve généralement en début de phrase. Quel, comme plus phrase, combien de plus nom, que plus phrase,
que de plus nom, ce que plus phrase familière. Qu'est-ce que pour des phrases très familières, quel jouet de vous revoir, comme il est de vous, combien de lettres j'ai reçues, que tu es gentil, que d'erreur dans ton devoir, ce qu'il est évêque, et qu'est-ce que tu m'ennuies, comme on dit? Ah ouais, non, c'est la même palavra. Oui, c'est qu'est-ce que tu m'ennuies? Très bien, oui. Mhm. Oui, effectivement, n'est-ce pas? Il y a différents types de formuler une phrase exclamative, mais toujours le point en commun, c'est tout simplement de savoir identifier et de mettre le point d'exclamation, n'est-ce pas? Et avec quel, tout type de quel, n'est-ce pas? Masculin, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel ou féminin pluriel. Quel, toujours quel. Par exemple, quelle joie de vous revoir, n'est-ce pas? Quelle joie de vous revoir. Avec un peu l'intonation. On va monter l'intonation. Comme aussi, n'est-ce pas? Comme plus une phrase, comme il est beau, combien de, n'est-ce pas? Que plus phrase, que tu es gentille. De que, oui, que de. Que d'erreurs dans ton devoir, n'est-ce pas? C'est qu'il est bête, ce qu'il est bête, n'est-ce pas? C'est un peu familier, ce que plus famille, plus phrase, c'est un peu familier, et qu'est-ce que aussi plus phrase. Qu'est-ce que tu m'ennuies, n'est-ce pas? Et toujours, à la fin, on va trouver, bien évidemment, le point d'exclamation. Et jusqu'ici, ça va pour l'instant. Ce sont les introducteurs, n'est-ce pas? Ce sont les éléments qui vont introduire, ou alors les éléments qui doivent être présents pour bien identifier aussi et bien formuler une phrase exclamative. D'accord? Première partie, ça va? Première Ça partie, va. d'accord, merci Steph aussi. Et ensuite, deuxième partie, quelqu'un d'Elsie ou allez. Moi, Merci, allez. on peut également trouver à l'intérieur d'une phrase des adjectifs et des adverbes ayant une valeur exclamative. Tellement adjectif, adverbe, verbe. C'est tellement amusant. Tellement de nom. Elle a fait tellement d'erreurs. Si, adjectif, adverbe. C'est si bien ce qu'il fait. Tant, verbe. Elle l'a tant attendu. Tant, nom. Il a tant de gens ici. Tel. Il y a une telle envie de réussir. Exactement, merci, allez. Oui, très bien, n'est-ce pas? Tout simplement pour insérer quelques éléments à l'intérieur de la phrase, n'est-ce pas? Comme des adjectifs et des adverbes, comme tellement, si, tant, aussi, tant, tanto, ou tel, tal, non? Oui, tellement, c'est vraiment très utilisé, c'est tellement amusant. On insère, oui, l'adverbe à l'intérieur de la phrase ou au milieu de la phrase. Et ou tellement de, s'il s'agit d'un homme, elle a fait tellement d'erreurs, n'est-ce pas? Et toujours, le point en commun, c'est le point d'exclamation. Et l'élément est caractérisé par excellence, le point d'exclamation. Si aussi, si plus adjectif ou si plus adverbe. C'est si bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est si bien, es tan bueno, o está tan bien lo que él hace, ¿no? Tant aussi, tanto. Elle a tant attendu, elle a esperado tanto, ¿no? Elle a tant attendu. Et tant de, plus un homme, toujours plus un homme, et tel, toujours tel, oui. Tal, non? Tal. Il a telle envie de réussir. Il a une telle envie de réussir. Ah, oui. Voilà. C'est la théorie et la phrase exclamative, n'est-ce pas? Toujours, c'est facile à identifier avec le point d'exclamation. Toujours.
Ok, pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à travailler un exercice et ensuite, parce il n'y a rien de plus à faire, on va travailler la partie de la compréhension de l'oral avec un document que j'ai préparé. Ça va? Allez, Steph, Delcy. Ça va. Ok, très bien, ok. Alors, maintenant, l'activité est simple. Il faut tout simplement lier les phrases à l'image qui correspond. D'accord? On doit lier l'image à la phrase qui correspond. D'accord? Ouf. Oui. Vous pouvez regarder quelles sont les phrases. Mhm. La phrase exclamative, n'est-ce pas? Relie chaque exclamation à la photo correspondante. Ok, qui veut commencer? Steph, Ale ou Delcy? Vas-y, c'est facile. Le numéro 1, que Mhm. demande. Exactement, que de monde, n'est-ce pas? Que de monde. Así se dice tanta gente. Tanta gente. Que de monde, n'est-ce pas? Que de monde. Et oui, effectivement, n'est-ce pas? Et toujours le point d'exclamation. Désolé, Steph, vas-y. Et numéro 2, c'est qu'il mange. Exactement, oui, c'est qu'il mange, n'est-ce pas? Ce qu'il mange, ce qu'il mange. Effectivement, ce qu'il mange. Ce qu'il mange, n'est-ce pas? Oui, ce qu'il mange. Ensuite, Quoi, qu'elle est belle. très bien. Exactement, c'est ça. Qu'elle est belle. Hop, oui, qu'elle est belle, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. Comment est-ce que vous comprenez ces trois? Alors, ces trois expressions. Oui. Que demande ce qu'il mange? Qu'elle est belle, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. Que es bello. Que es bello el auto. Sí, ¿no? Sí, exactement. Sino que en francés el automóvil es femenino, ¿no? Exactement, oui, c'est ça. Exactement, qu'elle est belle. Et le numéro 4, quelle chaleur. Quelle chaleur, oui, quelle chaleur. Aussi, chaleur, c'est la chaleur, c'est féminin, n'est-ce pas? Quelle chaleur. Quelle calor. Quelle chaleur, n'est-ce pas? Quelle calor. Mhm. Number 5. Cinq, oui. Number quel fruit insupportable. Ouais, très bien, Delcy, bravo, exactement. Quel bruit insupportable, n'est-ce pas? Quel bruit insupportable. Quel bruit insupportable. Quel ruido insupportable, ¿no? Et finalement, La dernière, comme il est cher. bravo pour l'intonation. Exactement. Comme il est cher. Qué caro. Oui, c'est ça. C'est ça. La traduction parfaite. Que caro, comme il est cher. Très bien, oui, exactement. Que caro. C'est comme ça, si se dice en francés. Como hay tanta gente que de monde, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Quel calor, quelle chaleur, n'est-ce pas? Quel bruit insupportable, así que ruido. Oui, n'est-ce pas? Toujours comme les introducteurs quel, ce que, comme. Mhm. Oui, pas de question?
Non, ça va. Ça va, n'est-ce pas? Oui. C'est tout pour la partie grammaire. La phrase exclamative, n'est-ce pas? Toujours caractérisée principalement par le point d'exclamation à la fin. D'accord? Et comme Steph a bien prononcé toujours, un peu, on va monter l'intonation, n'est-ce pas? On va monter l'intonation à chaque fois. Mhm. On va monter un peu l'intonation. Oui, c'est ça. OK. S'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va passer à travailler, on va passer à faire un exercice de compréhension de... Professeur, Oui, vas-y, Delcy. qu'est-ce que c'est que demande? Que demande? Que demande? Oui, très bonne question, Delcy. Allez, ou Steph. Qu'est-ce que ça veut dire? Que demande? Como tanta gente. C'est ça, exactement. Tanta gente. Así, oui, que demande. Sí, traducción literal, que de mundo. Mais en français, cuando decimos il y a du monde, así hay tanta gente igual, pero decir il y a, o il y a, oui, il y a du monde, así hay mucha gente, n'est-ce pas? Está repleto. C'est la foule, así la multitud, la foule, comme ça. Il y a du monde, así. Ou il y avait du monde cuando vas a algún lugar, algún concierto. Ah, il y avait du monde. O sea, está repleto, está tanta gente. En francés tiene ese concepto de monde, personas, ¿no? Que de monde, tanta gente. Oui. Oui. C'est bon question de sí. OK. Prof, Oui. ¿se puede decir il y a beaucoup de gens también? Aussi, il y a beaucoup de gens. Mhm. Il y avait beaucoup de gens ou il y a beaucoup de gens. Mhm. Aussi, il y a beaucoup de gens. Il y a ou il y avait beaucoup de gens. Hay ou había, ¿no? Oui. Il y a beaucoup de gens. Mhm. Aussi, ça peut fonctionner. OK. C'est tout pour aujourd'hui niveau grammaire. Maintenant, on va passer à travailler. On va, on va passer à travailler une activité de compréhension de l'oral. Ces dernières 45 minutes qui nous restent. Et l'activité, c'est vraiment facile et intéressant à regarder. D'accord? Pour terminer bien le module 4. Alors, pour commencer, alors je vous pose cette question. Ou, oui, je vous pose cette phrase. Avec vos, alors, individuellement, vous devez choisir trois mots qui représentent pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quels sont les mots qui représentent, les trois mots qui représentent pour vous Paris et les Parisiens? D'accord? Paris et les Parisiens. Trois mots. Steph, Ale et Delcy. Trois mots. Pour moi, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Marie-Antonietta. Marie-Antoinette, Marie-Antoinette, Antoinette, très bien. OK. Les monuments, voilà, très bien. Merci allez. Steph. Moi, Paris, baguette, l'amour et chocolat. Très bien. Très bien. Baguette, amour, chocolat. D'accord. OK, très bien. Et Tour Eiffel, aussi, Arc de Triomphe et Marie-Antoinette. OK. Et pour toi, Delcy? Non. Trois mots. Non. Oh. OK. Et, n'est-ce pas? Très bien. Paris, n'est-ce pas? OK. Alors, je dirais culture, histoire aussi, culture,
Histoire et hmm, culture, histoire et oui, littérature peut-être. Littérature. Ok. Alors, on va continuer. Pour les Parisiens, maintenant, les Parisiens, plus spécifiquement, les Parisiens. 3 mots aussi. 3 mots pour définir le Parisien, d'après vous. Pour moi, je peux dire les Parisiens, les boulangeries, les boulangers, hum, euh, les vins Le vent. et les gens antipathiques. Exactement, Et il c'est y ça. a beaucoup de gens antipathiques. Exactement. Mhm. Ok. Mhm. Très bien. Et boulanger et vent, n'est-ce pas? Oui. Steph, Delcy, 3 mots pour définir le Parisien. Oui, les Parisiens sont classiques, minces, fumeurs. Bravo. Ok, très bien. Fumeur. Bravo. Fumeur. Et mince, d'accord. Ou maigre aussi. Mince. Mhm. Et Classique. ah, classique. Oui, classique. Ok, très bien. Parfait. Et Delcy, pour toi, j'ai vu ton Pues micro. sí, les Parisiens, non, les Parisiens détestaient aux États-Unis. Ah, déteste les Les, Américains? yeah. Oui, D'accord. Déteste, oui, oui, ok. détestent. Déteste les Américains. Mhm. Tiens, déteste les Américains, ok. Et une autre idée, 2 en plus, 2 idées en plus. Ou deux mots, dos palabras, pour définir. Non? Ok. Mais ça va, les Parisiens détestent les Américains. Ok. Voilà, tout simplement, c'était une activité pour déclencher cette activité parce qu'aujourd'hui, on va parler du Paris et on va essayer à alors découvrir la ville de Paris. D'accord? N'oubliez pas que la ville de Paris est divisée en arrondissements. Oui, c'est quelque chose de pareil à la ville de Santa Cruz, n'est-ce pas? Ok. Et pour ça, alors pour bien commencer cette deuxième activité, on va essayer à répondre ces 3 questions. D'accord? Ces 3 questions. Alors, partie 1, regardez la vidéo une première fois et cochez la bonne réponse. Quelles sont les bonnes réponses? Quelles sont les questions et quelles sont les possibilités? Qui veut lire les 3 questions et les possibilités? Merci, Steph. Numéro 1, combien d'arrondissements il y a aujourd'hui à Paris? 13, 18, 20, 25. 2, qui dirige chaque arrondissement? Un préfet, un maire, un député. 3, à quel animal Paris est-il comparé? Un serpent, un caméléon, un escargot. Très bien, effectivement. Bravo, vraiment parfaite la lecture. Très bien. Mhm.
Donc, on va passer, s'il n'y a pas de questions niveau vocabulaire, on va passer maintenant à regarder la vidéo. D'accord, pas de questions. Et je vous invite aussi maintenant, je vais profiter du moment, je vous invite à s'abonner à cette chaîne qui s'appelle Carambolage. D'accord? C'est une chaîne sur YouTube, aussi sur Facebook. Il y a des courtes vidéos, et toujours en français, en espagnol, même en allemand. Mais les vidéos qui nous intéressent le plus seront, je pense, les vidéos qui sont faites en français. D'accord? Carambolage sur YouTube. C'est parti. Et première partie de la vidéo. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Alors, oui, pour la première partie, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Tout simplement, on doit regarder jusqu'à, oui, les premières secondes, d'accord? Ça s'est bien passé pour répondre les questions ou une fois encore, peut-être? Encore une fois ou ça va? Una vez más. D'accord, encore une fois. Très bien. C'est parti. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. OK. Jusqu'ici. Alors, et voilà. On va essayer à répondre ces premières 3 questions, d'accord? Combien d'arrondissements il y a aujourd'hui à Paris? 20. Oui, effectivement, 20. Très bien. 20 arrondissements. Très bien. 20 arrondissements, n'est-ce pas? Voilà, parfait. Merci. Allez. 2. Qui dirige chaque arrondissement? Un maire. Oui, effectivement, un maire. Très bien. Et finalement, 3e question. À quel animal Paris est-elle comparée? Un escargot. Un escargot. Très bien, un escargot. Effectivement. Ça s'est bien passé la première partie. Alors, on va poursuivre avec la deuxième partie. C'est un peu plus, on va entrer en détail, d'accord? Alors, je vais vous présenter la consigne, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, voilà. La consigne pour la deuxième partie. Complétez le bulle avec les informations entendues dans le reportage, d'accord? Il faut alors remplir ou compléter les bulles, d'accord? Las burbujas. Alors, quels sont les arrondissements? Alors, dans cette première bulle, en rouge, les 18e, 19e et 20e, 21e arrondissements, quel type de population, d'accord? Il faut identifier quel type de population, quelles sont les caractéristiques pour chaque arrondissement. Alors, pour
parties, n'est-ce pas? 18e, 19e et 21e arrondissement. Ensuite, pour le 11e arrondissement aussi, il faut identifier quel type de population y habite. Aussi, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il y a à faire, d'accord? À voir et à faire, à ver et à hacer. Le 11e arrondissement. On va aller petit à petit, d'accord? Ensuite, le 16e arrondissement, d'accord? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a, quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il y a des choses à voir ou à faire? Et finalement, le 13e arrondissement, d'accord? Quel est son surnom? Quel type de population y habite? Et quelles sont les choses à voir et à faire, d'accord? Voilà. Donc, il faut prendre des notes. Si vous avez besoin de prendre des notes, et on va le faire, d'accord? Donc, n'oubliez pas, on va travailler, je pense, la première partie, 18e, 19e et 21e arrondissement. Oui. Donc, pas de questions? Il faut identifier tout simplement quel type de population il habite dans ces 3 arrondissements et quelles sont ses caractéristiques. Tout simplement, d'accord? Et on va aller partie par partie, bulle par bulle, burbuja por burbuja. D'accord? Ça va? OK. S'il n'y a pas de questions, on continue. OK, c'est parti. Citons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement, la Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. Paris n'a pas toujours été un escargot. OK, alors, je sais, ça s'est bien passé cette partie. On a vu la vidéo toute complète, mais jusqu'ici, on va travailler, d'accord? Je vais partager aussi après la vidéo. Alors, dans un premier temps, on va travailler avec, oui, numéro 2, d'accord? Indiquer, ah oui, numéro 2, indiquer au moyen d'une flèche où se trouve le monument illustré sur le plan, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur et le musée du Louvre. On doit identifier, dans un premier temps, dans quel arrondissement ces monuments-là se trouvent. D'accord? Et oui. OK. On va travailler dans un premier temps ça. Donc, je vais relancer la vidéo
pour tout simplement noter dans quel arrondissement se trouve chacun de ces monuments-là. C'est parti. Mettons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Ok, jusqu'ici, c'est facile, n'est-ce pas? Le musée du Louvre est le premier arrondissement. Le La musée Tour du... Eiffel, 7 arrondissements. Exactement. 7e, n'est-ce pas? Toujours comme le quartier, les ordinaux, oui. 7e arrondissement. Arrondissement. Ah, arrondissement. Et le musée du Louvre, quelqu'un a dit 5e, 4e? Première. Ah, première. Premier arrondissement, oui. Oui, très bien. Le premier arrondissement. Et pour l'Arc de Triomphe et le Sacré-Cœur, Et l'Arc de Triomphe sur le 8e. oui, très bien. Pour le 8e, n'est-ce pas? 8e arrondissement. Très bien. Et finalement, le Sacré-Cœur. Sur le 18e. C'est dit? 18 et 18e. Non, c'est comment on dit. 18e? Non, c'est comment c'est dit. 18e. Oui, c'est ça, 18e. OK. Et d'accord, on va vérifier. On va vérifier ensemble, d'accord? Ah oui, effectivement, 18e, n'est-ce pas? Oui. On va vérifier ensemble. C'est parti. Qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. OK, très bien, n'est-ce pas? C'est ça. Sacré-Cœur, 18e. Effectivement, ça, Sacré-Cœur, 18e. 18e arrondissement. Et oui, l'Arc du Triomphe, 18e, c'est ça. Pas de questions pour cette première partie avec les monuments. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Arc du Triomphe, le Sacré-Cœur. Comme ça. Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Oh, désolé. Voilà. Exactement, Sacré-Cœur. Et au 18e arrondissement. OK, alors maintenant, on va essayer à travailler et à identifier quelles sont les caractéristiques pour chaque arrondissement. D'accord? Quelles sont les caractéristiques pour chaque arrondissement? Alors ici, par exemple, on a le 18e, 19e, 21e arrondissement. Quel type de population y habite? Le 11e arrondissement aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quel type de population? Et quelque chose à voir, à faire aussi. Pour le 13e arrondissement, pareil. Pour le 16e aussi, d'accord? Quel type de population et qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire? Quelles sont les choses à voir et à faire? Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis.
À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, Alors, on va commencer par le 16e arrondissement, d'accord? On va commencer par le 16e arrondissement. Quel type de population y habite et qu'est-ce qu'il y a des choses, quelles sont les choses à voir et à faire? Est-ce que vous avez pu identifier l'archétype pour le 16e? Il habite les bourgeois, les riches, les personnes chics. Exactement, n'est-ce pas? Les bourgeois, les personnes chics. Alors, je vais partager une fois encore parce que pour mieux regarder, oui, le document, oui, voilà. Exactement. Mhm. Pour le 16e, n'est-ce pas? Les personnes chics, les riches, très bien, les riches, les personnes bourgeoises, n'est-ce pas? Bourgeoises. Autre chose, une autre caractéristique, peut-être? Mhm. Dans le 16e, n'est-ce pas? Dans le J'ai 16e. écouté que les personnes sont chics. Ah oui. Les personnes, oui, sont chics. Très bien. Mhm. Sont chics. Exactement. Ce sont les personnes riches aussi. Les bourgeois, ce sont les bourgeois, n'est-ce pas? Mhm. Dans le 16e. Autre chose à dire ou c'est tout? Avec, pour le 16e arrondissement. Sa population, quelles sont les choses à voir et à faire? Ou on réécoute? C'est tout simplement la partie du 16e. Oui, j'ai écouté D'accord. que les rues sont calmes. Exactement, exactement. Les rues sont calmes, n'est-ce pas? Oui. Les rues sont calmes. Très bien. Pour le 16e, n'est-ce pas? Pour le 16e arrondissement. Mhm. Autre chose à dire? Non. OK. Alors, on va vérifier et ensuite, on va passer à travailler une autre partie de l'arrondissement. Je pense qu'on va parler du 18e, 19e et 20e arrondissement. D'accord? On va vérifier nos réponses et s'il y a quelque chose à ajouter, on l'ajoute et ensuite on passe à travailler la partie suivante. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est,
la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e ? Ok, très bien. Maintenant, on va travailler avec le 18e, 19e et 21e. Mhm. Mais s'il y a quelque chose à ajouter aussi pour le 16e, n'hésitez pas à me le dire. Des personnes chics aussi, n'est-ce pas? Chic, comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec le 18e, 19e et 21e arrondissement? Ce sont Il y a les Allez-y. ce sont les arrondissements de la gens pauvres. Très bien, ok. Les gens pauvres habitent dans ces arrondissements, dans le 18e, 19e et 20e, n'est-ce pas? Arrondissement. Autre chose à dire? Plus pauvre, dit. Ah, les plus pauvres, d'accord. Les gens les plus pauvres. Les plus pauvres. Ah, ok, très bien. Il y a beaucoup d'immigrés asiatiques et Afrique, d'Asie, comment on dit? Bueno, de Asia y África. Je sais pas comment D'Asie. dire. Alors, il y a beaucoup d'immigrés. Il y a une région en particulier, d'accord? Il y a une région en particulier. Il y a beaucoup d'immigrés d'où? D'immigrés d'où? D'Asie. D'Asie, d'Afrique. Mhm. D'Asie, d'Afrique, d'accord. Il y a un terme qu'ils utilisent. On va maintenant vérifier ça. Et d'Afrique. Ok. Autre chose à dire? C'est la part de la ville industrialisée. Ouais, très Les- bien. Sont les gens qui opéraient l'industrialisation de le 19e siècle. Siècle, comme ça. Ouais, très bien. Exactement. C'est la partie industrialisée de la ville, n'est-ce pas? Mhm. Et autre chose, et à cause du 19e siècle? Ah, alors, on va réécouter l'enregistrement pour vérifier nos réponses. Il y a un terme en plus particulier pour nommer la région d'où la plupart des gens viennent, les immigrés, d'accord? On va réécouter l'enregistrement et c'est parti. Voilà. Les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements.
Très bien. Exactement, n'est-ce pas? À cause de l'industrialisation du 19e siècle. OK. Quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter? Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène un peu particulier de la météo. Pour quelles raisons les 18e, 19e et 20e arrondissements sont euh, où les gens les plus pauvres habitent? Il y a un phénomène. À cause de quoi? De la fumée. Oui, exactement, à cause de la fumée, à cause du vent, n'est-ce pas? Du vent, oui. Et, le vent souffle. De quelle direction à quelle direction? Le vent souffle. Est-ouest. Oui, exactement. De l'ouest à l'est, n'est-ce pas? Donc, la fumée. C'est ça que la fumée la fumée va aller, oui, au 18e, 19e et 21e arrondissement. Très bien. À cause de la fumée, à cause de la souffle du vent, de la fumée. Très bien. Et aussi, est-ce que vous avez entendu parler de Maghreb, de la région Maghreb? C'est ça. Il y a beaucoup d'immigrés de Maghreb, de la région Maghreb. Alors, où se trouve la région Maghreb? C'est simple, le nord de l'Afrique. D'accord? Oui, le Liban, le Maroc, c'est le nord de l'Afrique. On l'appelle la région Maghreb, comme ça s'écrit comme ça, Maghreb. D'accord? Voilà, il y a beaucoup d'immigrés de Maghreb, d'Asie et d'Afrique, noirs. OK. Et, très bien. On continue, d'accord? On va continuer avec le 13e arrondissement. S'il n'y a pas des choses à dire ou à ajouter. Ça va? OK. 13e arrondissement, c'est parti. Le 13e? Pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est... OK, pour finir. Le 13e, quel type de population, quel est son surnom et qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire? Les quartiers chinoises. Le quartier chinois. Oui, c'est-à-dire le Chinatown, n'est-ce pas? Chinatown, le quartier chinois. Très bien. Ça s'écrit comme ça. Ah oui, comme ça. C'est le Chinatown, n'est-ce pas? Le quartier chinois. Très bien. Le quartier chinois. Très bien. Autre chose à dire par rapport au 13e arrondissement. Il y a des restaurants, des supermarchés asiatiques. Mhm. Très bien. Il y a des restos asiatiques, oui. Asiatiques. Très bien. Autre chose à dire? C'est le quartier chinois. Les supermarchés sont asiatiques aussi. Les supermarchés sont asiatiques, d'accord, sont asiatiques. D'accord, très bien. N'est-ce pas? OK. Chinatown, c'est le surnom, n'est-ce pas? C'est le quartier chinois, car il y a des restos asiatiques et les supermarchés sont asiatiques aussi. Sont asiatiques. Oui. OK. S'il n'y a pas d'autre chose à dire, on va passer maintenant à travailler avec le 11e arrondissement. D'accord? On va vérifier nos réponses et on passe à regarder le 11e arrondissement.
Les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux. Ok, très bien. Alors maintenant, on va travailler avec le 11e arrondissement. Quelles sont ses caractéristiques? Onzième arrondissement. Quelles sont ses caractéristiques? Non? On réécoute? C'est le quartier artistique. Ouais, très bien. C'est le quartier artistique, c'est le quartier artistique. Très bien. Il y a un réparateur de vélos. D'accord. Il y a les réparateurs de vélos. Autre chose à dire? C'est le quartier artistique. Il y a des réparateurs de vélos. Autre chose? Autre chose à dire? Alors, on va réécouter parce que c'est court et si on peut ajouter quelque chose, on le fait. Le 20e arrondissement. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de... Exactement. Donc, il y a des choses à ajouter. Ici, par exemple, il y a des restaurants exotiques. Exotiques. Je pense que vous avez dit ça, mais je me Et suis le trompé. Nouvel An chinois. Oui, euh, les Nouvel An chinois, n'est-ce pas? Pour regarder le défilé du Nouvel An chinois. De l'Año Nuevo chino. Très bien. Oh, alors, pour le onzième arrondissement, Il y a des magasins et des gens créatifs jeunes. il y a des magasins. Quel type de magasin? Mm, les magasins populaires. Mhm. Aussi, il y a des magasins populaires, mais aussi il y a des magasins bio. Mm. Bio. Et oui. Et ici, les gens, tu as dit les gens quoi? Les jeunes et créatifs. Ah oui, les gens sont créatifs, c'est pas créatifs. Oui. C'est une place pour brunch. J'ai entendu. Ah d'accord, oui, c'est une quoi? C'est une branche? Mhm. C'est une llama? No, no, un lugar, yo he entendido que era como un lugar donde te puedes comer brunch. Ah,
Mhm. D'accord, on va réécouter. Mais jusqu'ici, ça va. Alors, on va essayer d'identifier cette partie. Jusqu'ici, ça va. Lui, est le lieu branché par excellence. Magasin bio, réparateur de vélos et atelier d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Ah oui, et les lieux branchés par excellence. Mhm. Les lieux, oui, branchés par excellence. Par excellence. Mhm. Ok, on a analysé, on a analysé disons les arrondissements les plus populaires, n'est-ce pas? Les plus connus et les plus caractérisés aussi, n'est-ce pas? À Paris. À Paris, oui. Et mhm. Est-ce qu'il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Je vais partager aussi la vidéo pour que vous puissiez regarder la vidéo tout entière et aussi, je pense, oui, travailler la troisième partie, d'accord? La troisième question. À votre avis, que signifie rive droite et rive gauche? Parce que c'est la dernière partie à travailler. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu, Steph, Ale et Delcy. N'oubliez pas, mardi prochain, on va passer l'examen. Oui, et je vais partager les consignes pendant ce week-end. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça ira. Et à mardi. Merci, merci. À mardi, allez, à mardi, Delcy et Steph. Mardi, au revoir. À mardi, prenez soin de vous.